Bonjour mes amis, on continue donc avec Michelet, toujours au chapitre 14, qui est long mais extrêmement riche, d'ailleurs comme tous les enseignements du roi Salomon, et nous étions arrivés au verset Yud Chet Chai, au verset 18. Plutôt 17, si je ne m'abuse, c'est le verset 17, Yud Zayin. Ketzar apaim yaase ivelet. Ketzar apaim, littéralement celui qui est court de narine, si on traduit évidemment mot à mot. Mais que nous disent nos maîtres, celui qui est prompt à la colère, Ketzar apaim, donc il est court, il n'arrive pas, il n'a pas de patience, il s'emporte de suite. Celui qui est prompt à la colère, yaase ivelet, il fera des sottises, il fera des bêtises. Parce qu'évidemment, il ne contrôle plus ses actions et en s'emportant, on peut faire du mal, on peut dire des choses qu'on va regretter par la suite. Donc c'est très très mauvais conseillère, plutôt pour la colère. Ve'ish mezimot yisane. Et l'homme astucieux, yisane au passé, donc c'est aussi il deviendra odieux, il sera haï. Alors, que disent nos commentaires sur cela, le Yud Zayin? Donc forcément, quelqu'un qui est coléreux, comme si c'était une certitude, il y a assez ivelet. Et il n'y a pas d'autre option. Si quelqu'un ne contrôle pas sa colère, il fera, c'est inéluctable, comme disent nos maîtres. Pourquoi? Parce que ici, il pense au mal et il finira par être haï. Donc ici, Ish Mezimot, c'est quelqu'un, le coléreux, Yaase, il va passer à l'action. Ish Mezimot, mais c'est quelqu'un qui, en apparence, se contrôle, mais malheureusement, le mal, il est au niveau de ses pensées. Il pense toujours à faire du mal, comme l'explique Imezimot, Amevatsea et Marchevota Varaot. Donc, qui pense toujours à exécuter ses mauvaises pensées. Il pense toujours en mal. Yisane, il finira aussi par être haï. Parce que, même s'il fait semblant, même si c'est un hypocrite qui fait semblant d'eux, mais au final, donc, on va découvrir son jeu, et il sera détesté également. Alors, Yisane, le Metsudot David dit, les Shamaim velaberiot. Et il sera haï, détesté par qui? Par Hachem, bien sûr, parce que Hachem, on ne peut pas le tromper, et par les créatures, parce qu'au final, on verra son véritable jeu. Yudchet, oui, maintenant le 18, Nachalou Petaim Ivelet. Les simples, on a vu déjà Petit hier, Petaim, Nachalou Ivelet. Les simples héritent la sottise. C'est comme si la sottise faisait partie d'eux-mêmes. À force d'être simple, à force de ne pas rechercher, comme disent nos Chachamim, la vérité. Parce que qu'est-ce que c'est quelqu'un de simple qui croit tout ce qu'on va lui dire, on va le croire. On va croire. Évidemment, on ne peut pas aller dans le monde de cette façon-là. Va'arumim yartiru da'at. Mais les hommes avisés, ils sont yartiru de keter, de couronne, ils seront couronnés da'at, de savoir, de science. Donc on voit bien l'opposition, alors que pour les simples, eh ben c'est comme si c'était un héritage, ça faisait partie de leur, donc comme s'il leur colle à la peau, d'après le Radak, ça fait partie de leur nature. Donc il faut faire extrêmement attention, et on ne peut pas croire tout ce qu'on nous dit, et attention également, parce que dans un autre domaine qui n'a rien à voir, mais parce qu'on est nous, rabbins, souvent confrontés, moi j'ai vu que c'était marqué cachère, j'ai mangé. Évidemment, ça ne suffit pas. C'est aussi une façon de simplicité, de croire tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on voit. Non, il faut se renseigner pour être certain que c'est véritablement conforme aux règles strictes de la cacheroute. C'est pour prendre un exemple. Yud Tet, le 19, Shachou Raim Lifne Tovim. Les hommes mauvais, Shachou, c'est Yishtachavu, ils s'inclinent. Les hommes mauvais s'inclinent Lifne Tovim devant les bons, devant les gentils, les bons. Donc ici, l'opposition est claire, les mauvais et les bons. Urshaim al Sha'are Tzaddik. Et les méchants aux portes du juste. Alors, comment comprendre ce texte? Rashi va nous aider en disant que, qu'est-ce que c'est Raïm Shachou, finiront par s'incliner. Donc c'est les Hatides. Est-ce que c'est les Hatides Lavo où tous les méchants se rendront compte de l'inanité finalement de leurs actes, de leurs croyances? Ils pensaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais au final, ils rendront des comptes. Et lorsqu'ils verront les Tovim, les vrais, les bons, eh bien, ils se rendront compte évidemment de leur erreur. Le Radak dit que
ici, pourquoi on oppose? Parce que s'incliner, c'est rabaisser. Et devant les bons, qu'est-ce que le Radak nous fait comprendre? Que Hachem, il élève les bons et il rabaisse les méchants. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu cette opposition, comme c'est rapporté, Shahu sehit kofefu venirnaon, ils seront soumis à. Et pour terminer sur le kaf, le 20, Gam l'eraehu yisane rash, le pauvre est haï même de son compagnon, de son proche, ve ohave ashir rabim, mais nombreux sont ceux qui aiment le riche. Alors, les explications, le pauvre sera détesté de par sa position, parce que finalement, il est toujours en état de dépendance. Et finalement, on finira par le mépriser par son échec, parce qu'il n'a peut-être pas essayé tout ce qu'il faut. Et ici, on dit aussi le pauvre, finalement, le pauvre en Torah. Et le Radak nous dit pourquoi on aime le riche, parce qu'il nous aide et il nous prête, comme les sages qui partagent leur savoir. Très très bonne journée.